Salut à tous, c'est Emma Petit. Bienvenue sur ma chaîne dédiée à l'économie domestique, au nettoyage et à la propreté de la maison et des objets. N'oubliez pas de vous abonner à ma chaîne. Passons maintenant directement au sujet de la Ordre vidéo. sur le balcon, manière d'organiser les espaces de rangement. Chaque propriétaire définit à sa manière l'utilité du balcon. Pour l'un, il s'agit d'un lieu de repos, pour l'autre, il s'agit d'augmenter l'espace de l'habitation au détriment du balcon. Pour le troisième, il semble qu'il n'y ait pas de meilleur endroit pour ranger les objets saisonniers et ceux qui sont rarement utilisés. Dans ce dernier cas, l'aspect du balcon se détériore souvent à cause du désordre. Cependant, l'esthétique de cette piste peut très bien être combinée à sa fonctionnalité. Il existe plusieurs options pour aménager un espace de rangement sur le balcon, sans trop réduire la surface utile. Le choix dépend du type de balcon, de sa taille, des objectifs et des possibilités des propriétaires. À quoi ressemblent les balcons? D'un point de vue structurel, les surfaces des appartements dans les immeubles avec accès à la rue sont divisées en balcons et loggias. Dans le premier cas, il s'agit d'une piste sur poutre ou sur dalle, unie au corps de bâtiment par un mur et ouverte sur 3 côtés, avec une clôture. Une loggia n'a qu'un seul côté ouvert, et les panneaux latéraux et l'entrée font partie de la façade du bâtiment. De ce fait, il semble plus pratique de ranger différents objets sur la loggia. Aucun effort supplémentaire n'est nécessaire pour aménager l'espace ferme. Il existe de nombreuses solutions intéressantes pour l'aménagement de la loggia avec des espaces de rangement et de repos. Les propriétaires d'appartements dotés d'un balcon ont depuis longtemps résolu ce problème. Grâce au vitrage et à l'isolation, l'espace ouvert se transforme en un lieu de stockage d'articles ménagers et même en une piste confortable, un bureau, un coin de détente, une serre, une salle à manger et qui augmente fonctionnellement la surface de la maison. En fonction de l'effort déployé pour ennoblir la structure éloignée de l'appartement, les balcons sont divisés en 3 catégories. Les balcons ouverts et les balcons ouverts, vitres et isole. Les heureux propriétaires de maisons ensoleillées et les habitants des villes méridionales ne se préoccupent généralement pas du vitrage de leurs balcons. Le soleil et la chaleur sont des conditions idéales pour verdir les mètres carrés de l'appartement donnant sur la rue. Mais il est également possible d'organiser un système de rangement sur des structures ouvertes. L'avantage des balcons vitres est qu'ils permettent de placer toutes sortes d'armoires, d'étagères, de casiers, de tiroirs, ou l'on peut ranger des objets et des produits rarement utilisés. Ils seront protégés de la pluie et du vent, et les fenêtres transparentes ne réduiront pas la quantité de lumière du soleil provenant de la rue. Si le balcon est isolé, vous n'aurez pas à craindre que vos pneus de vélo ou vos chaussures d'été en cuir ne se détériorent à cause du gel. Quelle que soit la surface supplémentaire, ouverte ou fermée, et les propriétaires peuvent toujours prévoir d'équiper le balcon d'un espace de rangement, tout en conservant sa fonctionnalité et son aspect attrayant. Quels sont les systèmes de rangement disponibles? Que range-t-on généralement sur le balcon? Les articles ménagers qui ne sont utilisés qu'occasionnellement. Outils, objets encombrants, seaux, paniers, aspirateurs, tables à repasser, matériel de sport et de jeux saisonniers, ski, canne à pêche, vélo, patins, luge, tente, jouets d'enfants qui s'ennuient. Chaussures, récipients pour la mise en conserve des récoltés de la datcha. Il arrive que des objets cassés et inutiles se retrouvent sur le balcon, alors qu'ils devraient être mis à la poubelle. Il est important de ne pas transformer l'espace en un entrepôt de bric-à-brac. Il vaut mieux décider tout de suite, jeter l'objet ou essayer de le réparer. La pratique montre qu'il est possible de faire tenir beaucoup de choses dans un minimum de mètres carrés. Un système de rangement organisé sur le balcon permet de maintenir l'ordre. Il peut consister en des armoires, d'étagères suspendues, d'étagères, de tiroirs fermes intégrés dans les sièges de canapé ou les poufous, comme c'est le plus souvent le cas, d'une combinaison de tous ces éléments. Les armoires, l'option la plus populaire pour organiser le système de rangement sur le balcon. Tout ce que vous ne voulez pas montrer aux yeux des autres, cachez-le derrière des portes à charnières ou coulissantes sur les étagères. Le matériau de fabrication préféré est le plastique, qui est léger, durable et résistant aux fluctuations de température. En option, vous pouvez installer une armoire en panneaux de fibres, en panneaux de particules, en MDF, mais le balcon doit être vitré et isolé.
Les dimensions de l'armoire sont le plus souvent adaptées à la taille du balcon. Il est bon qu'il s'adapte complètement à la largeur. Si le balcon n'est vitre que sur la partie avant et que les panneaux latéraux sont en plastique, la hauteur de l'armoire n'est limitée que par le plafond. Le même principe s'applique au système de rangement sur la loggia. Si le balcon est ouvert ou vitre sur tout son pourtour, il est préférable d'utiliser une armoire ou une commode basse, d'une hauteur égale à celle de la clôture, c'est plus esthétique. Les étagères suspendues conviennent au rangement de petits objets tels que des bocaux, des livres, des chaussures et des jouets. Lors de leur installation, vous devez veiller à ce que la fixation soit fiable. Il serait dommage que les cornichons et les confitures s'effondrent sur le sol sous leur propre poids à un moment donné. Une étagère est une version plus organisée des étagères. Pour ne pas nuire à l'esthétique de l'espace du balcon, il est préférable d'emballer les objets stock sur l'étagère dans des boîtes. Vous pouvez également utiliser des rouleaux, ils dissimuleront le contenu des étagères aux regards indiscrets et les protégeront des brûlures du soleil. Si le balcon est aménagé en lieu de repos, l'espace de rangement peut être organisé dans des boîtes sous l'assise du canapé ou du poufiki. Il n'y a pas beaucoup d'espace, mais si vous le combinez avec une armoire et des étagères, il sera à la fois confortable et pratique. Recommande, règle d'agencement des espaces de rangement. Lorsque l'on prévoit de placer sur le balcon ou la loggia des espaces de rangement, il convient de tenir compte de plusieurs facteurs. La taille du balcon, la méthode de vitrage, la fonctionnalité souhaitée du balcon. La longueur et la largeur sont les principaux indicateurs à prendre en compte lors de l'aménagement des espaces de rangement. Plus la surface est grande, moins la piste paraîtra encombrée. Faites attention. L'utilisation d'étagères murales étroites, d'étagères fermées et d'armoires peu profondes, ainsi que de meubles de couleur claire, contribuera à agrandir visuellement l'espace. Il est plus pratique de ne vitrer que la partie avant du balcon. Dans les parois latérales fermées en bois ou en plastique, on peut alors installer des armoires et des étagères. Le vitrage sur 3 côtes donne plus de lumière, mais aussi plus de visibilité sur le côté. Vous devrez constamment maintenir l'ordre sur les étagères. Pour chaque propriétaire, le balcon a sa propre fonction. Après avoir réalisé le rêve d'y aménager un bureau ou un espace pour un agréable passe-temps dans un fauteuil avec une tasse de café à la main, le propriétaire n'aura probablement pas envie d'envisager de suspendre à des crochets des vélos et des luges, dérangés de pots de confiture sur les étagères. Dans ce cas, les plantes vertes seront appropriées à la vue, et le rangement des objets devra être organisé dans une armoire fermée ou sous les sièges. Des idées de rangement insolites. Le peu d'espace nécessaire à l'aménagement des espaces de rangement incite à imaginer différentes variantes. Ainsi, vous pouvez utiliser avec succès l'espace situé sous le rebord de la fenêtre. Il est idéal s'il est large. Des étagères et des armoires placées en dessous permettront d'organiser, par exemple, le rangement des outils sur le balcon. Le simple fait de placer un vélo ou une luge d'enfant contre le mur peut créer un sentiment de désordre. Quiconque a déjà tenu une perceuse dans ses mains peut construire quelques crochets dans le mur à une hauteur permettant de suspendre des objets encombrants. D'ailleurs, les crochets sont l'une des idées pour ranger les outils sur le balcon. Pour que les étagères à charnières n'encombrent pas l'espace déjà restreint, vous pouvez utiliser des modèles non pas droits, mais angulaires. Les armoires combinant des étagères ouvertes et fermées ont fière allure. Il est important d'utiliser toutes les possibilités d'économiser de l'espace. Le couvercle de la commode peut en même temps servir de table, et les poufs à l'intérieur peuvent, avec de l'habileté, se transformer en chambre froide. En aménageant l'espace de rangement sur le balcon, il faut se rappeler qu'il ne s'agit que de mètres carrés supplémentaires, qui ne doivent pas être transformés en dépotoirs pour les choses inutiles. Il existe de nombreuses façons d'organiser l'espace, il suffit de choisir celle qui convient le mieux en termes de taille et de fonctionnalité.